qui nous importe vraiment. Il y a eu différents débats. On avait parlé du Momo Challenge qui avait été fatal puisqu'il avait fait une victime. On avait parlé aussi de TikTok. On avait parlé de la 8D aussi. De la 8D aussi. Et là il se passe quelque chose. Vous écoutez bien, c'est trop bien. Vous écoutez bien. Ça va aussi, non. Le mec il veut qu'on le pipe bientôt. Non mais c'est bien Zank. T'as fait ton devoir. Mais aujourd'hui on va parler donc de l'article 13. Là ça nous concerne vraiment tous. Ah bah à la limite la 8D et tout. Même nous on en parlait doucement. Le Momo Challenge on essayait juste d'informer. Là honnêtement l'article 13 je pense qu'on est tous au taquet, tous à 100%. Et je voulais savoir rapidement, alors avant qu'on rentre dans le détail, même avant que j'explique, comment vous êtes tombé la première information sur l'article 13, comment vous l'avez eu, Zank, toi? Moi on m'a mentionné sur Twitter. Ok, donc c'est les abonnés qui t'ont dit tiens t'as vu ça. Alicia, toi c'est comment moi j'ai vu via des RT sur mon feed. Voilà, pareil sur Twitter. Donc pareil par rapport à la mobilisation des gens, toi. Moi je crois que c'est ça en parlait déjà un petit peu durant le The Event et des gens du chat m'ont dit t'en penses quoi? Je leur ai dit je me suis pas encore renseigné. Puis depuis je me suis un peu renseigné donc c'est bien voilà. Parce qu'on va en parler. Ah, et Pierre aussi, alors toi. C'est même plus vieux que ça. Hein. Moi, ça fait plus de 6 mois que j'en entends parler. Tu suivais un peu le truc. Ouais, parce qu'il y a eu des modifications de texte à l'époque. J'en ai entendu parler sur Reddit, moi, à l'époque. Ok, donc ça remonte. Pareil du côté, là c'était plus européen où les gens commençaient déjà à s'alarmer. Mais c'est quoi? Explique-nous pour les gens qui ne sont pas au courant. C'est super intéressant. Alors en gros, c'est une directive, et attention, pas une loi, mais pour le moment c'est une directive européenne qui concerne tout Internet et en fait qui a déjà été votée, il faut le savoir, ça a déjà été voté, c'est passé. La directive a été acceptée par l'Union européenne. Ils ont appelé ça l'article 13 et ça vise vraiment les droits d'auteur sur Internet, mais tous les réseaux sociaux confondus. On va beaucoup parler de YouTube aujourd'hui parce qu'on est tous plus concernés par ça et ça va nous permettre d'aller chercher des meilleurs exemples. Consommateur. Effectivement. C'est tout le numérique. C'est tout le monde qui est concerné, tout utilisateur d'internet sur, comme tu as dit, tout le numérique qui est concerné. Et donc en gros, voilà, c'est une règle qui veut rendre beaucoup plus stricte l'utilisation des droits d'auteur sur la musique, sur des bruitages, sur des extraits de films utilisés dans des vidéos, des photos, tout. Ouais, n'importe quoi. Genre vraiment, contenu, ils veulent tout contrôler quasiment. En tout cas, on en a l'impression et donc on va pouvoir rentrer en détail parce qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure des recherches, je pense Domingo aussi, que finalement c'est peut-être un peu plus nuancé que ce que les youtubeurs pour l'instant nous mettent sur les. C'est toujours très alarmiste sur ce genre de choses. Le truc c'est que c'est vrai que depuis le début sur YouTube c'est un peu le spoil total quoi. C'est-à-dire que c'est ça qui est trop bien en tant que créateur et aussi en tant que viewer, c'est que cette liberté. Tout le monde a un peu tous les droits, tu peux prendre des musiques. Là depuis peut-être 7 mois c'est devenu de plus en plus dur, le robot YouTube est beaucoup plus actif. Il détecte de ouf. C'est-à-dire que si tu mets 10 secondes de musique, d'une musique copyrightée dans ta vidéo d'une heure, démonétisé instantanément. Donc c'est vrai qu'il y avait des questions de comment ça va finir et là il y a l'article 13 qui arrive, qui nous explique un peu justement. Et on en a un qui est super informé par rapport à ça, c'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'il soit avec nous ce soir. Doc Seven. On a quelqu'un avec nous, on a justement Doc Seven. Bonjour monsieur. Salut. Bonsoir les amis. Comment tu vas? Moi très bien, super. Carrément, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous, c'est super cool. Si vous connaissez pas Doc Seven, donc youtubeur, donc qui fait un peu de tout. Comment te présenter le chiffre 7 déjà est pas mal, mais sinon voilà, c'est de l'éducation, c'est un peu de tout, vulgarisation. C'est ça, il y a vraiment de tout. Alors toi Doc, t'es pas mal renseigné sur l'article 13? Ouais, moi je l'ai appris directement par YouTube qui m'a appelé et j'ai creusé un petit peu, j'ai discuté avec des parlementaires des deux côtés en direct pour avoir un peu les avis de tout le monde et voir exactement ce qu'il en est. C'est notre envoyé spécial. C'est trop bien. Il est sur place en duplex. Comment avancent les négociations Doc? Justement, il va pouvoir beaucoup nuancer nos propos parce que nous du coup on a un peu suivi de ça, on va dire à la surface. Et tu l'as dit Doc, je voulais savoir déjà, Pierre, toi qui es là depuis très longtemps, Doc toi aussi et nous aussi plus récemment, est-ce que c'est pas la première fois que YouTube fait ce genre d'appel, tu vois, en mode d'habitude toutes les vidéos un peu coup de gueule des gens c'était contre YouTube me démonétise, YouTube veut pas que ci, veut pas que ça, et là pour une fois YouTube est en mode les gars s'il vous plaît on a besoin de vous aidez-nous la première fois. Officiellement je pense que c'est la première, il y avait quand même eu Acta à l'époque qui avait beaucoup parlé, mais officiellement c'est la première fois que vraiment ils le font avec le CEO. Il y a beaucoup d'argent qui est en jeu, donc je les comprends. Explique-nous un petit peu, toi, du coup, comment tu le visualises, cet article 13 et cette directive. Ok. Bon, déjà, je suis pas un expert, c'est juste, je me suis renseigné dessus depuis 2-3 jours, donc je risque de dire des choses qui, d'ailleurs, peuvent changer, parce que comme tu l'as dit, c'est une directive, donc c'est pas encore écrit. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Pardon. Donc voilà, c'est encore en discussion perpétuelle, ils sont pas tous d'accord entre eux, donc il y a des nouveaux amendements qui arrivent tous les jours, ça va évoluer de toute façon. Et pour l'instant, la date est fixée à janvier pour être adoptée, mais s'il y a toujours des discussions, ça va être repoussé.
Et à partir de là, une fois que la loi est adoptée, les pays, les États membres ont environ entre 1 et 2 ans pour la mettre en place. Donc c'est pas quelque chose qui va arriver tout de suite. Mais bon, c'est pas pour autant qu'il faut pas se poser de questions. Donc ça veut dire que l'Union européenne, entre guillemets, a décidé qu'il fallait faire quelque chose sur les droits d'auteur sur Internet de manière générale. Par contre, libre à chaque pays de faire sa propre loi. C'est ce que tu es en train de nous dire. Pas tout à fait. Libre à chaque pays de faire sa propre choix, tout en gardant le principe de cette directive. Alors qu'est-ce qu'elle dit cette directive ? 22 ou 23 articles. Précisément. Qu'est-ce que tu en as compris, toi ? L'article 13, c'en est qu'un. Il y en a plein d'autres qui concernent les événements sportifs, etc. Alors, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, YouTube n'est pas du tout responsable du contenu qui est sur sa plateforme. C'est vrai. Et que pour pallier à ça, donc forcément tous les ayants droit, donc c'est-à-dire les sociétés d'auteurs, je vais essayer de parler pas trop technique, parce que maintenant, il y a 2 jours, c'est que des termes que même moi je connaissais pas. Donc forcément toutes les sociétés d'auteurs, donc qui représentent les auteurs, et même les grosses boîtes comme Sony, etc. Universal, Disney, exactement. Eux, au bout d'un moment, ils ont un peu tapé du poing sur la table, et pour leur faire plaisir, en 2009, YouTube a sorti son fameux robot qui trie toutes les vidéos, qui s'appelle le Content ID, exactement. C'est ce que disait Domingo par rapport à la démonétisation. Pour contextualiser. Ce robot, il faut savoir qu'il n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que c'est un geste que YouTube fait pour toutes ces boîtes en mode regardez, j'ai mis un peu du mien. Le problème là-dedans, c'est que à la fois nous, les vidéastes, on déteste ce robot, il se gourre tout le temps, c'est super chiant, on est libre de rien. Pierre ? C'est un enfer parce que c'est un robot et il ne sait pas différencier entre la parodie et l'utilisation. Déjà, on remarque le problème principal est là. On a été strike sur la dernière vidéo de Zank, la parodie qu'il a fait sur l'énergie de SCH. Et surtout que c'est la croix et la bannière derrière quand tu veux revendiquer que tu as le droit de le faire parce que c'est une exception à la règle du copyright et ça me prend des mois pour changer. Et si je suis tes propos, Doc, ça veut dire que forcément ce robot qui était aujourd'hui entre guillemets un petit geste de YouTube va devenir obligatoire pour YouTube pour l'avenir si une loi est mise en place suite à cette voilà, en fait, la loi elle dit maintenant c'est toi qui es responsable. Ah voilà, ça change tout. Donc tu dois faire en sorte que il n'y ait pas de problème à ce niveau-là. Mais c'est impossible. Non mais les gars, on se pose 2 secondes. Tout le monde et tout. Voilà. Enfin, c'est un délire. On est d'accord que c'est pas faisable. Mathieu a fait une vidéo justement dessus. Il expliquait un peu. Typiquement, je sais pas, t'as une bouteille Coca-Cola dans le fond. Mais alors attendez les gars, ça je vous arrête tout de suite. Faut faire une grosse différence entre tout ce qui est œuvre artistique de l'esprit, tout ce qui est musique, film, etc. et tout ce qui est propriété industrielle, donc les marques, les logos. D'accord. On est d'accord qu'ils ont quand même le droit de refuser. C'est-à-dire que si Coca-Cola n'est pas content que Mastu l'a mis sur sa vidéo, il aura le droit, suite à cet article, de dire Mastu, plus jamais je veux une canette derrière toi. On est d'accord. Pour l'instant, personne, et même un parlementaire, ne pourra t'affirmer oui ou non. Tout simplement parce que c'est une directive. C'est une directive. Que le législateur, parce qu'après ça va être adopté en France, donc selon ce que les législateurs français décident de mettre en place, on ne sait pas. Mais pour l'instant, c'est totalement irréalisable ce genre de choses. On est d'accord. C'est un peu ça qui nous inquiète. Le principe, je crois, c'est faut pas oublier que c'est une loi qui se base pour les auteurs, pour les droits d'auteur, pour justement que, en fait, tout simplement que le Content ID devienne obligatoire, transparent, parce que c'est une boîte noire, on ne sait pas comment ça fonctionne, etc., et qu'il soit juste. C'est-à-dire que si tu t'appelles Sony, tu peux négocier un peu, mais si tu t'appelles Jean-Baptiste machin et que tu as fait une petite musique qu'on te prend, et tu peux t'asseoir sur tes droits d'auteur. Tu te fais éclater. Alors, on parlait des strikes, on va s'arrêter un petit peu là-dessus. Alors aujourd'hui, les strikes, qu'est-ce que c'est ? Quand tu sors une vidéo et comme on l'a dit, il y a un contenu dedans qui appartient à un autre ayant droit, s'il fait une réclamation, même si c'est 20 secondes comme on l'a dit, toute ta vidéo est démonétisée, mais en fait pas démonétisée totalement. Voire bloquée. Mais c'est-à-dire que toi tu peux ne pas toucher d'argent. Par contre, l'ayant droit, lui, peut récupérer les sous. C'est bien ça. Il touche tout. C'est un autre problème aussi qui est sur la directive, je crois que c'est qu'ils disent dedans que l'intégralité des ayants droit doivent avoir leur part. Aujourd'hui, le Content ID, tout ce qu'il fait, c'est il strike. Et c'est un tel qui a les droits, il prend tous les revenus en fait. Alors qu'en théorie, ça devrait pas marcher comme ça. Et ça peut créer énormément de dérives, ce genre de truc, le fait que tu sais, par exemple, tu c'est déjà le cas. Il y a déjà des trucs, des fois. Il y avait déjà eu toutes les histoires sur des sociétés à la con qui se faisaient passer comme ayant droit. On en parlait avec Sofiane, c'était Sofiane qui nous disait ça aussi en invité. Les fameuses sociétés Merlin, Beverly, je sais pas quoi, des trucs, ça sort de nulle part, tu sais même pas c'est qui, ils ont pas de siège ni rien, et pourtant ils arrivent à te strike. Ou alors ils rachetaient des droits d'un truc qui était libre de droit où ils le déposaient pour pouvoir derrière strike des vidéos
qui toi quand tu l'as fait, les fameuses musiques classiques qui strike. Est-ce que je peux réagir là-dessus? Vas-y, bien sûr, vas-y. Parce que ça pour le coup, bon, moi je rappelle, je suis ni pour ni contre, je suis assez neutre sur ce truc. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est un très bon point de l'article 13. Il y a eu un amendement là, je crois, qui date de 2-3 semaines, où justement maintenant c'est obligatoire pour les plateformes, donc pour YouTube, d'expliquer concrètement pourquoi il y a un refus, un strike. C'est-à-dire que maintenant, au jour d'aujourd'hui, tu te fais strike. Tu dis non, attendez, c'est pas moi. Si YouTube décide que non, c'est non et tu peux aller pleurer chez ta mère. Maintenant, YouTube devra de dire non. C'est comme ça. Donc, normalement, on évite ce genre d'abus. Alors, j'ai l'impression que c'est le premier bon point que j'entends sur l'article 13. Ah ouais, à la limite. C'est pas le seul, parce que là, pour une fois, ça nous protège, nous. Ouais, c'est sûr. Je t'en sors un autre qui est quand même beaucoup plus important. Il faut savoir que quand t'es youtubeur, t'es aussi auteur d'une certaine façon. Donc, il y a toutes les sociétés d'auteurs qui, tu vois, tout ce qui est SACEM, Scam, c'est des choses que le grand public ne connaît pas, mais en gros, c'est des sociétés. La SACEM, c'est quand même assez connu maintenant, mais je comprends. Scam, SACD. Voilà, SACD, etc. En gros, pour résumer, c'est des sociétés qui gèrent les droits des auteurs au sein des grosses compagnies. Donc, eux, ils se sont assis à la table de YouTube, ils ont dit bonjour, on voudrait un petit peu d'argent quand même pour les auteurs de votre plateforme. Sauf que pour l'instant, c'est YouTube qui décide du montant. Tu vois, si un an, ils n'ont pas envie de trop mettre sur la table, en gros, la SACEM et la SCAM, ils font avec ce que YouTube veut bien leur donner. Alors que là, ça va rééquilibrer un peu le défi, quoi. Exactement. Et c'est quand même assez cool, notamment pour tous les petits créateurs, moi, je trouve. Tu vois. Et on parle que de YouTube. Mais parce que YouTube a quand même ce système de Content ID qui existe, etc. Bon, avec ses bons et ses mauvais côtés. Mais là, l'article concerne toutes les plateformes. Et il y a souvent le débat, bon, même si Facebook est maintenant un petit peu de l'ancien temps, sur Facebook, il y a énormément de vidéos YouTube qui sont reprises sur Facebook. Qui sont repiquées. Avec des volumes énormes qui génèrent de l'argent et sur lesquels les vrais auteurs ne toucheront jamais rien. Parce qu'on en discute justement de cet article qui a pour vocation première de défendre les droits d'auteur. C'est-à-dire les gens qui créent du contenu, de la musique, etc. Comment on peut les récompenser au mieux. Ce qui est un petit peu normal. Voilà. Sachant que par exemple à la télé, quand tu veux mettre une pub sur ta chaîne, bon c'est un petit peu différent, mais quand tu veux mettre une pub sur ta chaîne, tu payes les droits de la musique. C'est ça. Tu peux pas tout utiliser. À l'heure actuelle, Internet, on avait beaucoup de liberté. Là, ça va se bloquer. Moi, je me demandais, qu'est-ce que ça va changer justement, parce qu'on parle beaucoup pour l'instant de problèmes un peu de youtubeurs pour le grand public. Est-ce que si moi je fais ma vidéo que je partage sur Facebook avec mes potes, si j'ai mis un contenu, je sais pas, j'ai mis du Rihanna à un moment parce que c'est sympa, Rihanna, c'est cool, du son. Est-ce que je vais me faire ça? Qu'est-ce qui va se passer en gros pour les gens qui ont un usage d'internet plus classique? Actuellement, ce qui est annoncé entre guillemets, mais ça, en fait, le problème c'est que Doc aussi pourra m'aider sur ce sujet-là. En fait, on est un peu entre deux lobbies. Il est très tôt, c'est n'est qu'une directive, les lois sont pas encore arrivées, donc tout ça peut changer du jour au lendemain. Tout ce qu'on dit, comme on l'a dit, peut être autre chose demain. Ça a déjà changé à l'époque. Ils préconisaient, enfin, je sais qu'il parlait de blocage à un moment, et puis ça a changé. Il y a des amendements où ils préconisent de faire tout ce qui est possible pour pas de blocage, mais ça reste super flou, donc tu sais pas. Dans ce qu'ils ont dit, ils ont préconisé l'absence de filtrage. Donc dès que tu mets ta vidéo, le Parlement il dit non, faut pas la filtrer quand même. C'est bien. Et ce qu'ils ont rajouté, c'est l'obligation pour désolé, je perds mes mots. Non, il n'y a aucun souci. Que c'est tellement technique, les gars. Je découvre j'imagine, parce que Doc s'est renseigné parce qu'il a été directement contacté par YouTube. C'est vrai que c'est la première fois que YouTube fait ça. Mais je te jure, moi, il y a 3 jours, j'étais en panique. Parce que en fait, ce qu'on a un peu entendu, alors les premières alertes, c'était que ce que disait un peu Pierre, et c'est un peu modifié. Ce côté, écoutez, nous c'est pas notre problème si actuellement ce qui se passe ça vous plaît pas. On a déjà mis le Content ID, c'est déjà un geste de notre part. Si ça vous intéresse pas, vos règles sont tellement compliquées qu'on ne pourra pas les mettre en place, ça coûte trop cher. Créer des robots qui peuvent reconnaître la marque en troisième plan, ce n'est pas possible. Donc, ce qu'on va faire, c'est bloquer YouTube en Europe. En fait, c'est ça. Et vous n'aurez plus accès au premier message, c'était très Ah mais oui, c'est une YouTube. C'est ça que je dis qu'on est un peu entre deux lobbies. Donc d'un côté YouTube a dit nous on fera pas d'efforts. En même temps ils ont demandé à leurs vidéastes de faire des vidéos, parce que vous n'êtes pas les seuls. Il y a eu la Redbox qui a été contactée, j'imagine plein d'autres. J'ai vu Squeezie, Cyprien, tous les gros tweetés. Donc j'imagine qu'eux aussi ont été contactés. Et donc ils leur ont fait comprendre de mobiliser tout de suite vos communautés. Où ça se trouve dans un an les gars, c'est plus personne sur YouTube. Donc ça a mis le stress à tout le monde. C'est un gros coup de pression. Surtout que là on parle de YouTube, mais l'article 13 ça concerne tout Internet. Donc ça peut être sur, je sais pas si sur ton, je vais dire une connerie, mais sur ton Skyblog tu veux mettre un mème ou un truc comme ça. Si à un moment, je sais pas, ton blog finit par rapporter de l'argent, etc. Tu vas te faire strike et tu vas avoir de l'argent. Tu pourras te faire attaquer en justice pour avoir pour avoir détourné, etc. Mais je pense qu'ils s'en foutent de toi si tu rapportes 0. Tu vois. Ah, je pense pas. Normalement, en fait, justement. Si je dis pas de bêtises, normalement, ça ne touche que les sites commerciaux, donc tout ce qui est blog personnel, c'est des exceptions.
Ok. Alors qu'est-ce que toi t'en penses pour le public ou Pierre, si tu veux réagir, le public, comment eux se retrouvent au milieu de tout ça, parce qu'il y a une pétition qui a été énormément tout simplement mise en place sur internet. Là actuellement je regarde, on est à exactement 2 305 183 signatures. C'est énorme, hein. C'est à échelle européenne, on n'est pas sur une pétition française, c'est à échelle européenne. Beaucoup de Français se sont mis là-dessus parce que les gros youtubeurs en ont parlé. Je sais pas si c'est la même chose dans les autres pays d'Europe. Est-ce qu'en Espagne ils sont aussi à en Espagne c'est n'importe quoi, je pense. Ils en parlent. Non, ils en parlent un petit peu partout. Moi je pense que globalement l'idée de base est pas mauvaise. C'est juste que comme très souvent ils veulent essayer de l'appliquer mais tu peux pas en fait, tout simplement. La théorie est bien, la pratique est impossible. Ou alors ils le font mal. Et du coup t'as ce problème là. Après je suis pas vraiment partisan de l'appel qu'a fait le CEO de YouTube, dans le sens où pour moi YouTube, la solution alternative qui propose le Content ID, a énormément de défauts, et d'une certaine façon ils essayent, ils sont en mode allez créateurs aidez-nous. Alors oui, c'est une bonne chose parce qu'effectivement l'article 13 en l'état de tel n'est pas vraiment top et il faut réagir quoi. Il faut réagir par rapport à ça, mais de l'autre côté il faudrait réagir par rapport aussi au Content ID imposé par YouTube qui aujourd'hui est pas une bonne solution et pose énormément de problèmes. Faudrait pas qu'ils utilisent ça pour avoir les créateurs de leur côté et après faire merci de votre aide et redisparaître quoi. Voilà. Parce qu'il faut qu'ils règlent leurs problèmes aussi. Restez avec le Content ID, on vous explique pas mais mais allez-y. Alors Doc, si t'as encore un peu d'énergie, je voulais qu'on discute parce que Pierre a soulevé un très bon point. L'envie n'est pas mauvaise, mais la pratique est très contestable. Je sais que toi, tu as eu l'occasion de parler à une parlementaire européenne qui a voté contre cet amendement. Je sais pas si on peut dire amendement pour ce genre de choses, mais c'est pas grave. Est-ce que tu peux nous raconter l'anecdote et comment le contact s'est fait, parce que comment ils s'y sont pris quoi. Écoute, moi je me suis dit, ça me paraît trop extrême quand même le truc de YouTube. Je vais essayer d'avoir un son de cloche des deux côtés de gens qui y sont. Qui est parti prendre contact. C'est toi qui es parti prendre contact. Ouais, tout à fait. Moi je suis parti, je lui ai envoyé un MP, je lui ai envoyé un message Twitter, je lui ai dit bonjour, je voudrais faire une vidéo là-dessus. Est-ce que tu peux voilà, et puis il m'a suivi sur Twitter, on discute. Et j'ai fait la même chose avec pareil un assistant de parlementaire. Alors comment s'est passée cette discussion avec Julia Reda, qui est une parlementaire européenne, pas française, autrichienne, c'est ça? Ouais, alors je sais pas si elle est allemande ou autrichienne. En tout cas, elle peut pas être plus contre, vu qu'il me semble qu'elle fait partie du parti pirate, donc même le principe même de copyright. Effectivement. T'as attaqué la bonne personne là. Voilà. Donc là, autant avoir des bons extrêmes de chaque côté. Et non, mais je l'ai trouvé très pas neutre, bien sûr. Elle me donne tous ses arguments, mais quand même, tu vois, elle a répondu à toutes mes questions. Raisonné. Même les questions très orientées contre elle, tu vois. Donc bien renseigné. C'était plutôt sympa. Ouais, tout à fait. Et du côté du français, plein d'infos. L'assistant parlementaire français qui lui a voté pour. Pareil, mais dans l'autre sens, quoi. J'imagine. Exactement. Moi, la seule chose qui me fait peur au final avec cette directive, c'est que là maintenant, ça va. Enfin. Ce que c'est pour l'instant, moi ça me fait pas très peur parce que c'est flou d'une part, et puis YouTube a déjà les outils, c'est juste qu'ils veulent pas mettre la main à la poche pour payer les droits d'auteur à tout le monde de la même façon, etc. Non, ce qui me fait peur, c'est que les parlementaires français, c'est eux qui ont en majorité voté pour la loi. Il y a que quelques écolos, les Verts, qui ont voté contre, mais sinon tous les Français ont voté pour. Donc le jour où ça arrive en France et qu'il faut voter cette loi, j'ai peur qu'ils la détournent un peu, qu'elle soit un petit peu plus hardcore qu'elle l'est maintenant. Et est-ce que c'est pas une première étape vers le contrôle global d'Internet? C'est leur rêve ça. Aux États-Unis, le fameux Save Your Internet, le hashtag qui a fait le tour du monde. Aux États-Unis maintenant c'est en mode bouquet, c'est-à-dire que là-bas c'est un délire maintenant. Et je veux, alors ça n'a pas vraiment de rapport avec l'article 13, comment on appelle ça déjà, la neutralité du net, mais je trouvais ça cool si on peut prendre un peu de temps dans un troisième talk pour en parler. Moi je me demandais déjà, justement, parce que là on voit 2 millions et quelques de signatures dans les pétitions, est-ce que vraiment ça peut impacter le Parlement, etc., d'avoir... En vrai c'est bien, mais je pense que la meilleure solution quoi qu'il arrive, c'est tout simplement de voir quel est le parlementaire le plus proche de chez soi, comme on appelle un député, etc., et d'envoyer des messages, des lettres ou appeler. Ça a beaucoup plus d'intérêt qu'une pétition qui, oui, on va le voir au global, mais c'est en allant parler avec tes représentants politiques et en leur expliquant pourquoi toi tu penses que c'est pas bien, avec une vision qui est différente, que peut-être que tu leur feras changer que juste une signature. La signature, enfin, parce qu'il y a des gens qui demandent là sur le chat, parce qu'on est sur Énergie, mais aussi on est aussi en live sur Twitch, pour que vous voyez les coulisses, comment ça se passe, twitch.tv/Domingo. On va vous mettre ça sur le chat si jamais vous voulez vous renseigner un peu plus ou tout simplement aller signer. Tu voulais qu'on parle un peu de neutralité du net, l'avenir un peu de... Est-ce que Internet va périr et que ça ne sera plus un monde libre? Je trouve qu'on a quand même plutôt nuancé tous les propos qu'on entend en ce moment sur Internet, où c'est super alarmant.
Là, au contraire, on peut se faire plaisir et être en mode qu'est-ce qui peut se passer dans le pire des cas. Qu'est-ce qui peut se passer, les gars, si on perd le contrôle du net? Il n'y a pas si longtemps aux États-Unis justement où peut-être que Internet allait se fragmenter en différents bouquets. Tu payes 10 € par mois pour avoir différents trucs, différents accès, 15 € par-ci, 15 € par-là. Où est-ce que ça en est ça déjà à l'heure actuelle? Alors je crois que c'est pas forcément passé, mais Pierre est mieux informé que moi sur ça. Alors c'est passé. Les États-Unis c'est différent en termes de politique. T'as l'État global, les États-Unis, et ensuite t'as chaque État, genre la Floride, la Californie, ce genre de choses. Et en gros c'est passé au niveau national. Une loi a été votée. C'est la FFC ou la FCC, je sais plus, l'équivalent de l'opérateur des télécoms. Et c'est passé, sauf que derrière, il y a eu des suspicions de fraude sur les votes, sur les commentaires. Enfin, ça part très très loin. Et surtout, derrière, il y a certains États qui ont fait non, on veut pas. Et donc qui ont dit chez nous, ils ont refait passer des lois par-dessus au niveau fédéral, au niveau de l'État. Ils ont dit non, chez nous c'est neutre, les opérateurs n'ont pas le droit de faire ce genre de choses. Donc c'est très 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 compliqué aux États-Unis, surtout qu'il y a un gros souci actuellement avec celui qui a voulu faire passer la loi, où il y a des problèmes d'intérêt. Et puis les gens, j'ai l'impression, se soulèvent quand même. Comme on voit, il y a un moment, les gens sont pas forcément d'accord. C'est-à-dire que c'était fait la même chose. Enfin, si tous les Français, si tous les citoyens du monde sont en mode, si tu fais un câble, au bout d'un moment, ça va changer. Ouais, après, comme il dit, la loi est quand même passée en soi. C'est-à-dire qu'après, État par État. Nous, en France, si la loi passe, il n'y a pas de État par État. Je vais pas discuter Île-de-France, on n'est pas chaud. Hein. Ils sont en mode la France, c'est tout le monde. Donc c'est pas pareil. Donc mais si la France se remue, enfin, tu vois. Ça reste de la politique, ouais. Voilà. Moi, j'ai un gilet jaune et on est 5, les gars. Sors ton gilet, frère. Lâchez-vous. Non, mais parce que c'est vrai que j'imagine que ça ira pas à ce point et on essaiera de pour contrôler. contextualiser, j'ai une petite image un peu marrante, ça va être plus simple pour les gens qui comprennent bien. En gros, imaginez que vous payez votre bouquet internet, on va dire chez Orange ou SFR ou Bouygues, on s'en fout, 29,90 €. Vous allez avoir accès à internet, au portail et peut-être à une ou deux applications qui sont en partenariat avec Orange. Par contre, si au-delà de ça, tu veux en plus avoir accès, je dis une bêtise, à à YouTube par exemple. Voilà, à YouTube ou à du sport. Donc par exemple certains sites gratuits aujourd'hui, il y aurait un pack sport qui te coûterait 5 € en plus ton abonnement pour avoir accès à ces sites-là. Et ensuite, comme tu dis, si tu vas avoir le pack adulte, on sait très bien que voilà, c'est 15 € de plus. Je le vois là. Ce qui fait que finalement, ton truc de 30 balles, tu le payes 45, 50 € et t'as toujours pas accès à tout. T'as accès juste au truc que t'as choisi. Ce qui fait que du coup, en fait, c'est pour éviter que c'est un peu pour entre guillemets permettre aux riches d'avoir accès à tout et aux moins riches de devoir choisir. Mais c'est élitiste de fou. Exactement, de devoir choisir entre leurs loisirs. C'est-à-dire que t'as pas le choix d'avoir. Tu peux pas. En clair, si t'es riche, tu peux être blindé et avoir 40 épisodes tous les soirs. Sinon, t'as genre le juste prix sur TF1. Moi, honnêtement, je suis totalement contre ça. C'était un peu comme. En fait, c'est le modèle télé qu'ils appliquent sur Internet, quoi. Et est-ce qu'on a envie que ça fait aussi rebond à l'article 13 justement. Est-ce qu'on a envie que Internet devienne la télé, quoi. Après là, je trouve que ça doit pas passer. Pour la neutralité du net, c'est limite un autre débat. Parce que là, pour revenir un peu sur l'article 13 et ce que ça engendre, moi comme je disais, je trouve ça normal qu'il y a un moment où on récompense plus les créateurs de contenu, les créateurs justement de musique. Moi typiquement quand je fais des lives, quand tu kicks surtout. c'est vrai que ça m'arrive un peu de temps en temps, mais quand je fais des lives, je mets des musiques en fond. Souvent quand je mets ça sur YouTube, c'est copyrighté. Je suis en mode c'est normal, ça m'appartient pas. Et je trouverais ça bien justement de faire un truc un peu participatif imaginons je fais 100 € sur le live, si j'ai mis des musiques ou quoi, il y en a peut-être 30% qui sont alloués au passage de musique. T'as 15 musiques, ils se partagent les 30%. Donc je trouve ça bien l'idée d'essayer de récompenser tout le monde, parce que sinon tout ce qui est compositeur, etc., si toutes les musiques sont utilisées librement, il y a un moment les mecs se font plus vifs et ils peuvent plus vivre, donc ils créent à perte. C'est pour ça que sur l'idée, moi je trouve l'article 13 pertinent. Parce que c'est normal que quand tu utilises, on va reprendre l'exemple de la chanson de Rihanna, mais si tu mets une chanson de Rihanna dans ta vidéo YouTube, c'est pas normal que l'intégralité de ce que tu as créé aille dans les poches de Rihanna ou de sa maison de disque ou qui tu veux, alors que c'est un segment de 20 secondes sur une vidéo de 40 minutes par exemple. Alors, mais par contre, c'est normal qu'elle touche quand même quelque chose parce que tu as utilisé le produit qu'elle a créé. Il y a un juste milieu, quoi. Mais pas tout, rien, quoi. C'est bien sûr ce qui est demandé sur YouTube depuis des années. C'est ce que les créateurs demandent sur YouTube et qui je rejoins totalement. C'est logique d'avoir un découpage et limite ça te dit. Moi, ça m'est déjà arrivé dans certaines vidéos, tu dis, t'as vraiment, notamment sur ma deuxième chaîne, là, où t'as vraiment envie de prendre cette musique parce qu'elle va parfaitement pour ça. Et limite, c'est pas grave, tu considères que t'as 25% des revenus qui partent, mais tu t'en fous en fait. Parce que c'est une prise de risque, mais. Voilà, exactement. Et le problème, c'est que c'est pas comme ça à l'heure actuelle. Donc le principe est vraiment bien. Après, l'application est compliquée. Moi, ce qui me fait peur, c'est que c'est une première étape vers un contrôle total. En fait, je me dis, ça commence peut-être comme ça. Ouverte, quoi, et ensuite, voilà, une fois qu'on a accepté ça, forcément, ils vont nous faire accepter un autre truc. Et au final, dans 50 ans. On en arrive au bouquet multi. Et même si j'aime cette idée de partager les trucs, je pense que l'idéologie d'Internet, la façon dont ça a été créé, c'est l'accès un petit peu à tout de façon libre. Il faut contrôler un minimum évidemment, mais
moi j'aimerais bien qu'on reste dans cette idéologie-là où tout n'est pas filtré, contrôlé, on est d'accord. Internet reste libre. Moment de prendre position, tiens, Zan, Moi, toi. je veux qu'on reste libre, mec. Il y a du pour ou du contre. En fait, c'est dur parce que, comme on disait, il va peut-être y avoir des changements, peut-être qu'il va y avoir des modifications, etc. Donc contre et que ça soit revu. Une fois que l'État commence à mettre la tête dedans, ils arrêteront jamais. Alicia, toi. Moi, je suis pour s'ils respectent le travail de tout un chacun. Ok. Toi, elle a dit une vraie phrase. Je te cache pas, elle a dit une vraie phrase. En tout cas, c'est ce qu'on a compris. Un gros jeu de puissance entre le GAFA, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, et du coup les États qui veulent aussi un peu reprendre le contrôle en mode vous êtes quand même en train de proposer votre contenu à nos citoyens. Voilà, on aimerait avoir un peu plus de contrôle sur ça parce que vous pouvez actuellement faire tout et n'importe quoi en ignorant, comme l'a très bien dit Doc7, tout ce qui est SACEM, etc. Alors que nous en France, ce sont des choses qui sont quand même très importantes. Clairement. D'ailleurs, Doc, merci beaucoup déjà d'avoir participé, de nous avoir un peu éclairé sur ce débat. My pleasure. Oh là là, on espère peut-être te voir ici un de ces quatre en invité, ça nous ferait très plaisir. Avec plaisir, carrément. Bah écoute, on va essayer de s'organiser ça. Est-ce qu'il y a une, tu le disais, est-ce que t'as une vidéo qui va sortir là-dessus justement? Tu te renseignais ou tu te renseignais juste pour toi? Il hésite. J'hésite un peu, je t'avoue que je me tâte encore. Ok. J'en sais rien. Merci pour le contenu. La vidéo, s'il change d'avis après que tu l'aies sorti, tu vas t'en prendre dans les dents. Ouais, c'est ça qui m'inquiète. On verra. En tout cas, merci beaucoup pour ton invité. C'est 1,8 million abonnés, Doc7. Donc on n'a pas dit, mais c'est beaucoup de monde qui sont touchés. On vous ramène pas n'importe quel journaliste et reporter sur le terrain, messieurs, dames. Merci beaucoup, Doc. Passez une bonne soirée. Et Pierre, merci aussi à toi. C'était super cool de t'avoir. C'était super sympa. Te garder un petit peu justement pour discuter de quelque chose qui est intéressant, et je pense qu'il y avait beaucoup de gens aussi qui savent pas trop ce que c'est. Tout le monde parle de l'article 13, mais concrètement qu'est-ce que c'est, etc. Voilà, la vidéo sortira sur YouTube. On espère. On est tous dans le flow. Mais de toute façon on va suivre l'avancée, c'est aussi le but, apprendre justement au fur et à mesure, voir si ça prend une tournure un peu plus positive ou non. Et Pierre, tu vas nous quitter. Voilà. Alors d'abord, j'ai une petite question du chat. Petite question du chat. Alors déjà, tout le chat est en train de spammer respect. Sache-le. Et il y avait beaucoup de questions sur les promesses que tu as lancées lors du The Event qui n'ont pas l'air d'être tenues. Alors c'est pas des promesses capillaires. Non, c'est pas qu'elles sont pas tenues. J'ai dit, parce que le Let's Play mécanique est la série qui m'a fait connaître, le truc emblématique, etc. J'ai dit que si on atteignait les 1 million, ça sera cette année. L'année n'est pas encore terminée, donc nous avons jusqu'au 31 décembre pour le faire. Lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu. Un pouce bleu.